à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les bonnes œuvres qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, et j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec l'Écriture sainte, nous apprenons la langue maternelle. L'Église apprend la langue maternelle de ceux qui parlent au Seigneur, l'écoutent, apprennent à le nommer Père. Nous avons cette grâce par Jésus qui nous introduit dans cette intimité. Et l'Écriture nous apprend la langue pour lui parler en vérité. C'est une belle manière de recueillir ces paroles qui quelquefois nous paraissent un peu dures, les accueillir avec cette disposition intérieure que, à travers elles, sont en nous formés les mots, les attitudes qui correspondent aux attitudes des fils et des filles adoptifs du Père. Avec cette question constante à propos de Jésus, comment se fait-il qu'ils disent, lui qui est vraiment homme, qu'il est Dieu? Nous ne résoudrons pas ça en équation. Jamais. Nous le savons bien. Mais nous percevons que l'Écriture sainte contient en elle-même des objections qui parfois nous effraient, mais qui sont des objections naturelles. Comment est-il possible qu'un homme puisse être authentiquement Dieu? Et nous l'accueillons dans la foi, et c'est en accueillant dans la foi cette parole par excellence, cette parole du Père, que progressivement nous percevons qu'elle est vraie, qu'elle est solide, et que les mots que Jésus a dits deviennent nos propres mots,
qu'avec ces mots-là, nous pouvons nous adresser au Père et que nous apprenons du coup à nous adresser les uns aux autres avec ces mots mêmes de Jésus. Dans ce grand mouvement que Jésus nous permet de capter lorsque nous consentons à y entrer. Et quand je parlais de cette langue maternelle, les psaumes sont particulièrement de cette nature-là. Et le psaume que nous avons entendu, c'est comme une parole, un murmure de tendresse, d'amitié, d'amour. Je t'aime, Seigneur, ma force, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. On peut scruter les mots de manière très technique, mais ça n'a aucun intérêt à dire vrai. Si ce n'est que nous découvrons qu'il y a une expérience aussi de guerre dans le cœur du priant, mais ce sont comme des mots d'amour qui sont échangés, des mots par lesquels celui qui a été touché par le Seigneur lui dit tout simplement tout ce qu'il peut être pour lui qui le prie. Et un seul mot ne suffit pas. La totalité résonne et redite inlassablement, comme dans le psaume 118, le psaume de la loi. J'aime ta loi, j'aime tes commandements, j'aime tes préceptes, etc., etc. Voilà comment l'Écriture nous apprend à parler à Dieu, nous apprend les mots de notre langue, cette langue que nous pratiquons si souvent et qu'aujourd'hui nous sommes invités à redécouvrir en sa source, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, qui est dans le Père et en qui le Père demeure, dans l'unité de l'Esprit Saint, qui nous unit à ce mystère en nous y introduisant.